Bienvenue chez vous, résidents. C'est votre maire Alistair de retour une fois de plus avec une autre plongée profonde dans Godzilla Kong. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a sûrement intrigué beaucoup d'entre vous, mais que le Monsterverse n'a pas encore vraiment expliqué. Et c'est ce qui est arrivé au Skullcrawler d'Apex. Ces diables ont été introduits dans Kong Skull Island de 2017, où ils représentaient la plus grande menace pour la vie sur le continent. Les Skullcrawlers, également connus sous le nom de Cranium Reptant, sont des créatures prédatrices reptiliennes avec une armure crânienne très distinctive, ressemblant à celle d'un crâne, qui leur donne leur nom emblématique. Leurs têtes sont larges et ressemblent à des crânes, avec de grandes orbites et une bouche pleine de dents tranchantes, parfaites pour déchirer leur proie. Ces caractéristiques leur permettent d'avoir une morsure terrifiante et puissante, se refermant et roulant comme des crocodiliens et utilisant leur queue pour frapper et sauter à des distances extrêmes. Ce sont des bêtes rapides, rusées et intelligentes qui sont capables de chasser en meute, d'observer et d'apprendre de leur adversaire pour abattre sans relâche leur proie. Leur comportement est marqué par un instinct de survie brutal et ils semblent être motivés par le besoin de dominer l'écosystème de l'île, ce qui en fait des adversaires redoutables pour le puissant Kong. Cette espèce est la plus mortelle lorsqu'elle est rencontrée en groupe, submergeant les ennemis et abattant même les plus grands adversaires. Ces créatures sont étonnamment résistantes. Ils sont très adaptables aux environnements hostiles de Skull Island, mais ils ont un grand point faible, leurs orbites oculaires sensibles. Cette vulnérabilité est exploitée par Weaver lors de la bataille des Titans, lorsqu'elle tire une fusée éclairante directement dans son œil. Cependant, même avec cette faiblesse, leur agilité, leur agressivité et une armure naturelle en font une menace mortelle pour toute créature ou humain qui croise leur chemin. Kong a combattu et vaincu le plus grand de tous, Ramarak, mettant fin à leur règne de terreur sur l'île. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Où sont-ils allés? Les Skullcrawlers restent une présence dangereuse dans le Monsterverse, mais leur rôle a dépassé celui de Skull Island. Kong a maintenu leur population sur l'île suite à la mort de Ramarak. Aucun ne grandirait jamais à sa taille dans la région, rendant leur présence beaucoup plus gérable jusqu'à ce que la tempête engloutisse l'île, éliminant de nombreuses espèces, la rendant inhabitable pour Kong et les Skullcrawlers. Après Kong Skull Island, les Skullcrawlers sont apparus dans Godzilla vs. Kong, d'abord repéré dans des œufs, étant transporté vers l'installation secrète d'Apex Cybernetics à Hong Kong, prêt à être utilisé comme sujet de test. Ici, les créatures indisciplinées ont été élevées jusqu'à l'âge adulte et gardées à l'intérieur de boîtes de confinement en isolement. Leur but? Tester la préparation au combat de Mechagodzilla, l'arme mécanisée d'Apex conçue pour rivaliser avec Godzilla et les Titans. Dans ces tests, les Skullcrawlers sont libérés dans des arènes de confinement où Mechagodzilla les élimine sans pitié, démontrant son potentiel mortel. Les Skullcrawlers captifs n'ont aucune chance contre Mechagodzilla qui les détruit finalement avec facilité. Cependant, ces super-espèces sont bien plus grandes que même Ramarak, éclipsant le Kong de 100 pieds de l'époque, avec le numéro 10 étant plus de 2 fois plus grand que le plus grand Skullcrawler connu jusqu'à présent. On pense qu'Apex a utilisé l'augmentation génétique et peut-être même le clonage pour accélérer leur croissance de manière non naturelle, ce qui leur a donné cette pigmentation rouge. Mais après la défaite de Mechagodzilla aux mains de Kong et Godzilla, qu'est-il arrivé aux Skullcrawlers? Eh bien, Apex a été dissoute et sa technologie absorbée par Monarch pour faire avancer leurs recherches et expéditions de la Terre creuse. Cela a donné naissance à la Hive-2 et au projet Powerhouse que nous voyons dans le Nouvel Empire. Mais avec plusieurs Skullcrawlers encore en confinement, Monarch a 2 choix, les abattre en raison de leur risque extraordinairement élevé ou les libérer dans la nature sauvage de la Terre creuse. Comme Monarch ne disposait pas de la technologie pour un transport aussi massif, la réponse la plus probable est qu'ils ont été abattus.
Cependant, les mesures de sécurité d'Apex ont probablement fait ce travail pour eux, car au premier signe d'une brèche, un gaz toxique aurait été libéré pour éliminer tout risque potentiel, l'un d'eux étant les Skullcrawlers. Ce qui signifie que tout ce que Monarch aurait trouvé dans les conteneurs était des corps. Bien qu'une libération dans la nature aurait été l'option humaine, ce ne sont pas vos Skullcrawlers habituels. Ce sont des monstruosités génétiquement modifiées et elles auraient probablement décimé la faune environnante de la Terre creuse comme de nombreuses espèces invasives de la planète Terre. Donc, la terminaison était l'option malheureusement nécessaire. Mais qu'est-il arrivé aux œufs que nous avons vus être transférés à l'installation d'Apex et, contrairement aux adultes, n'étaient pas en pleine contention? Eh bien, grâce au nouveau jeu Kong Survivor Instinct, qui se déroule peu de temps après les événements de Godzilla vs Kong, nous savons exactement ce qui leur est arrivé. Alan Jonah, oui, ce Alan Jonah revient dans le jeu et fait voler à sa bande, les hyènes, tout ce qu'ils peuvent des ruines d'Apex pour continuer leur recherche sur la guerre éco-terroriste. Une chose qu'ils ont réussi à voler étaient les propres œufs de Skullcrawler d'Apex. Utilisant l'Hyperloop pour les transférer d'avant en arrière de leur installation de Hong Kong à la États-Unis désaffectée. Installation, mais lors du transfert, ils ont commencé à éclore, tuant l'équipage, ce qui a à son tour fait s'écraser le véhicule, libérant les monstres à Pensacola, en Floride. Bien que le visage de la bête ne soit pas aussi horrifiant que celui d'un adulte, quiconque s'y trompe est sûr de mourir une mort horrible, bien que rapide. Extrêmement agile et implacable, une meute de Skullspawn peut déchirer toute la chair d'un squelette humain en moins d'1 minute. Les Skullspawn sont encore plus voraces que leurs homologues adultes. Ils éclosent déjà affamés et doivent rapidement trouver une proie ou périr. Par conséquent, on a observé que les Skullspawn se nourrissent les uns des autres, de sorte que seuls les descendants les plus forts et les plus agressifs survivent jusqu'à maturité. Tout au long du jeu, vous faites face à ces bêtes rampantes et à la vue de vous, elles se jettent directement sur le joueur, espérant attraper leur prochain repas. Bien que, en raison de leur corps fraîchement éclos, ils soient encore faibles, traînant leur ventre sur le sol au lieu de marcher comme leurs homologues adultes, ce qui signifie qu'ils sont relativement faciles à vaincre, car leur armure crânienne n'est pas encore complètement durcie, les laissant vulnérables aux attaques d'objets contondants. Ces créatures sont toutes éradiquées par Monarch et votre joueur, éliminant leurs menaces pour les survivants de l'attaque. Mais sont-ils partis pour de bon? Je suis assez sûr que nous reverrons les Skullcrawlers. Ils sont déjà apparus dans la série Netflix Skull Island, qui est sortie plus tôt l'année dernière, poursuivant brièvement l'un des personnages avant d'être empalé par Kong. Ils apparaissent aussi dans la récente série de BD Justice League vs Godzilla vs Kong, où Remarach a même fait son retour, ressuscité par Ra's al Ghul pour être plus grand et plus fort qu'auparavant. Survivor Instinct n'est pas le seul jeu dans lequel ils ont été présentés, avec Godzilla x Kong Titan Chasers, les présentant comme un type d'ennemi, et avec Monarch Legacy of Monsters saison 2, ayant un grand focus sur Skull Island et comment Apex est venu à fruition, nous allons probablement voir comment ils ont capturé les Skullcrawlers pour être utilisés dans leurs recherches. Donc, en conclusion, les Skullcrawlers augmentés ont été éliminés par Apex et Monarch, et leurs œufs ont été volés par Alan Jonah pour être accidentellement relâchés dans la ville, mais alors qu'ils étaient contenus, il y en a beaucoup plus là-bas dans la Terre creuse, courant à l'état sauvage, faisant partie de cet écosystème naturel, ce qui signifie que nous allons très probablement les revoir à l'avenir. Que pensez-vous de ces Skull Devils? Sont-ils votre espèce préférée du Monsterverse? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. N'oubliez pas de donner à cette vidéo explicative un gros pouce en l'air façon Godzilla. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain. Merci.